touristes, des gens qui vont sur le terrain, qui voient des petites fortes, des gnomes, des trolls. Et vous ne pouvez pas les voir parce que évidemment, vous n'êtes pas géobiologue. Alors je vous arrête tout de suite, ce député n'est pas en train de pitcher le scénario d'un film fantastique, mais il pose une question bien réelle et des plus sérieuses à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous préciser la position de votre ministère sur la géobiologie et nous indiquer les mesures prises pour que l'argent public ne finance pas ces pratiques ésotériques? Je vous remercie. Je vous avoue que je n'étais pas très sachante sur la géobiologie, mais je me suis renseignée. Si comme la ministre vous ne savez pas vraiment ce que c'est, la géobiologie c'est considéré comme une pseudo-science par la grande majorité de la communauté scientifique. Et c'est aussi un gros business qui a le vent en poupe ces dernières années. En gros, cette pratique consiste à proposer le meilleur environnement possible pour les hommes et les animaux et à les guérir de tout un tas de problèmes de santé en travaillant sur les énergies, les ondes des champs magnétiques ou encore en chassant les mauvais esprits. Sauf que la géobiologie, ce n'est pas juste un hobby. Elle s'est fait une place dans l'agriculture, dans l'élevage ou encore dans l'éolien, où les géobiologues proposent leurs services ou l'achat d'outils en tout genre. Et l'essor est tel que la discipline est dans le viseur de la Miviludes, cette cellule interministérielle qui s'intéresse aux dérives sectaires. Mais ce qui inquiète ce député, c'est surtout que l'argent public finance en partie cette pseudo-science. Il ne faut en effet pas chercher bien loin pour voir que la plupart des chambres d'agriculture en France en font la promotion et proposent des diagnostics menés par des géobiologues ou encore des formations, le tout financé en partie par de l'argent public. Une question qui n'a pas l'air d'inquiéter la ministre de l'Agriculture. Les perspectives, c'est de développer des travaux de recherche avec l'INRAE, le CNRS, le CEA sur le sujet. Mais les chambres d'agriculture se sont saisies de la question et sont vigilantes quant à son application sur le terrain.